Donc, maintenant, nous allons entrer dans la phase pratique, alléluia, de ce thème. Et pour cela, nous allons prendre notre passage dans le livre de Jean, que vous connaissez tous. Jean 10, verset 10, qui nous dit, alléluia, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons parlé des différentes sortes de sorcellerie, alléluia, telles que les sorciers guérisseurs, tels que les sorciers devins, tels que ce qu'on appelle généralement la sorcellerie africaine qui consiste à manger la chair, alléluia. Nous en parlerons encore devant. Donc, maintenant, la première question que nous devons nous poser, c'est comment acquiert-on la sorcellerie? Comment pouvons-nous, alléluia, devenir sorciers? Alléluia. Voilà, donc on rentre directement dans le vif du sujet. On a parlé un peu de la théorie. On va entrer dans le vif du sujet. Alléluia. D'entrée de jeu, d'emblée, je voudrais dire que il y a différentes sortes de manières d'être initié à la sorcellerie. Alléluia. Voilà. Donc, il y a une seule manière dont beaucoup en parlent, mais il y a plusieurs manières d'acquérir la sorcellerie. Alléluia. Et c'est de cela que nous voulons maintenant en parler. Alléluia. Alléluia. C'est que vous ne devez pas ignorer, alléluia, comme je le disais, la sorcellerie, on l'appelle la magie traditionnelle. Hein. C'est une magie qui est, comme on l'a vu, qui se prend, qui se contracte, alléluia, par voie héréditaire. Une fois qu'il y a un sorcier dans la famille, c'est sûr que au fur des générations, ce qu'on appelle ce gène de sorcellerie va continuer de génération en génération. Ça, nous devons le savoir. Mais nous ne devons pas ignorer aussi, alléluia, qu'il y a d'autres, si je peux le dire ici, il y a d'autres voies d'initiation à la sorcellerie. Alléluia. Et la première voie par laquelle on peut acquérir, qu'on appelle la sorcellerie, je peux l'appeler la voie volontaire. Alléluia. La voie là qu'on appelle, on parle de sorcellerie acquise de façon volontaire. Voilà. Donc, on peut acquérir la sorcellerie de façon volontaire. Qu'est-ce que vous entendez par la sorcellerie acquise de façon volontaire? Alléluia. Ce sont des personnes, alléluia, de leur propre gré, de leur propre vouloir, de leur propre volonté, qui se rendent vers des occultistes, vers des francs-maçons, vers vers des féticheurs, alléluia, pour pouvoir avoir ce pouvoir. Dans le but de quoi? Dans le but de pouvoir dominer les autres, dans le but de pouvoir faire sortir sa famille de la galère, comme on dit, alléluia, dans le but, parce qu'il voit que peut-être sa famille souffre trop, je veux faire sortir ma famille de la galère, et ils vont, alléluia, voir ces féticheurs, d'autres dans le but d'être riches, alléluia, comme ça se fait beaucoup dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Alléluia, vous voyez, ça se fait partout, hein, mais ces temps-ci, dans mon pays, il y a des sacrifices humains qui se font. Alléluia. Alors, on coupe les têtes, voilà. Donc, avant cela, il y avait aussi ce phénomène de brouteurs. Alléluia. Des gens, des arnaqueurs sur le net. Alléluia, qui devaient aussi passer par des sacrifices humains. Et lorsqu'on leur demande, ils disent, souvent, on dit, c'est parce qu'ils veulent être riches. C'est parce qu'ils veulent enlever leur famille de la pauvreté. Alléluia. Donc, donc ça, on parle de sorcellerie acquise de façon volontaire et ils se rendent chez ces marabouts et ces marabouts leur donnent des mixtures à boire. Alléluia. Et qu'on leur donne qu'on appelle des rituels à observer et ainsi de suite. Ils prennent la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup le font à cause de la pauvreté, d'autres le font à cause du succès. On a les faux prophètes aujourd'hui que vous voyez, qui sont aujourd'hui, qui ont fait aussi de façon volontaire. Alléluia. Une fois que quelqu'un est dedans, lui aussi, il doit aller gagner d'autres personnes comme des disciples, hein, gagner d'autres personnes et de façon volontaire pour avoir le succès. Et généralement, vous les entendez parler, c'est pour sortir de la pauvreté. C'est leur business pour sortir de la pauvreté, généralement. Vous voyez? Et ils ne savent pas ce qui les attend. Et dès qu'ils sont dedans, les pieds dedans, ils ne peuvent plus sortir. Alléluia. Vous voyez, des gens qui vont comme on appelle, être des adeptes, hein, alléluia,
des œuvres occultes, des sectes occultes, des sectes pernicieuses, alléluia, voilà, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, alléluia, ils vont de façon volontaire. Donc, on acquiert la sorcellerie aussi de façon volontaire, à part que c'est une pratique qui est héréditaire, qu'on trouve dans la famille, mais il y a des personnes qui acquièrent la sorcellerie de façon volontaire. Vous les voyez, alléluia, des gens qui ont sacrifié à leur vie, qui sacrifient les gens de leur famille, des gens qui ont vendu leurs âmes au diable, alléluia. Vous pensez que si il n'y avait pas la vie après la mort, pourquoi aujourd'hui généralement on entend parler, tous ceux qui font des pactes, la première qui veulent avoir le succès, la première des choses que Satan leur demande, vends-moi ton âme. Vous voyez, pourquoi il ne dit pas, oui, on voit déjà, ça commence déjà par un poulet, après un mouton, après le sang humain, maintenant même, généralement, tous, maintenant, ce sont des parties, qu'on appelle génitales, ou bien du corps, ou bien, ou le sang, ou bien, vous voyez, humain. Maintenant, ils sont plus dans le domaine des poulets ou des bœufs, si on peut le dire. Maintenant, ils sont dans le domaine du sang humain, des parties du corps humain, vous voyez, la barbarie. Et tout ça, c'est satanique. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui vont volontairement être adeptes, alléluia, de ces sectes qui prennent volontairement la sorcellerie pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir avoir de la richesse, pour pouvoir avoir du succès dans tout ce qu'ils font, alléluia. Et généralement, vous allez les remarquer qu'ils ont eu beau le succès, mais à un certain moment de leur vie, ils meurent. Et c'était le cas de tous ces artistes que vous avez connus. Regardez comment ils sont tous morts dans la fleur de l'âge. Alléluia. Donc, c'est vrai que la sorcellerie se prend dans la famille. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, aujourd'hui, partout, on peut acquérir la sorcellerie, on peut prendre la sorcellerie. Partout aujourd'hui. Même si Internet, voilà. Ici, Internet, il y a des demandes qui veut être franc-maçon, qui veut participer aux nouveaux cultes. Ça se fait partout sur Internet aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont de votre famille, mais on prend la sorcellerie aujourd'hui partout. Alléluia. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir. On peut devenir sorcier, alléluia, nous-mêmes de notre propre gré, de notre propre volonté. Voilà. Donc, voilà, je vais avoir de l'argent, je vais avoir la gloire. Pour vous dire aussi que Satan a une banque. Parce que regardez vous-même généralement, quels sont ceux qui souffrent le plus, pardon, ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui sont les plus riches? Ce sont ceux qui font les œuvres occultes. Et qui les enrichit? Le diable. Voilà. Et on te dit, pour devenir riche, il faut faire quoi? Faire tel sacrifice humain. Donc, Satan a la capacité de rendre les gens riches. Voilà pourquoi, frère. C'est vrai, on peut avoir son bien de façon honnête en travaillant. Mais regardez aujourd'hui ces gens-là, la plupart de ceux qui dominent ce monde sont les gens riches, sont des occultistes. Voilà, c'est la vérité. Voilà. Et voilà pourquoi c'est difficile. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être aisé, mais frère, il y a un certain niveau où tu ne peux plus dépasser. Voilà. Donc, quand j'entends des choses, des conventions où on dit les leaders, les hommes d'affaires chrétiens, alléluia, tout ça, alléluia, quand vous vous asseyez, vous les écoutez, eux-mêmes, ils disent, les participants vont vous dire que non, c'est pour amener le règne de Dieu sur terre. Kingdom down. Rayon maintenant. Vous avez vu? Donc, il faut, frère, de notre temps où on vit là, il y a la séduction. Il y a la séduction. Et on dit que oui, donc nous on est contre qu'on ne peut pas être béni. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas être béni. Mais aujourd'hui, pour être béni, même Salomon que Dieu a béni, c'est parce qu'il craignait Dieu au début. Mais des gens qui ne craignent même pas Dieu, qui vivent mal, et ils disent que Dieu les bénit. Il y a un problème, chers frères et sœurs. Donc c'est ce que vous devez savoir. On peut prendre la sorcellerie de façon volontaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, cette initiation, pour pouvoir avoir cette initiation, frère, c'est moyennant quelque chose. On doit payer de l'argent pour pouvoir, toi-même, pour pouvoir vendre ton âme au diable, tu dois payer de l'argent. Ça coûte cher, les initiations occultes. Remarquez, demandez à ceux qui étaient des anciens occultistes, ceux qui ont fait partie qu'on appelle des loges franc-maçonniques, et Rose-Croix et Kanka, tout ça, les livres, tout ça, les initiations. Alléluia, dans la franc-maçonnerie, comme ça, pour quitter du premier degré jusqu'au 33e degré, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Vous voyez, ça coûte cher, ces initiations. Demandez à tous ces prophètes aujourd'hui, ces faux prophètes aujourd'hui, regardez, ils dépensent des sommes colossales, alléluia, pour être initiés aux œuvres occultes.
pour pouvoir manipuler les autres. Ça coûte cher. Voilà. Pour être initié à ces pratiques ténébreuses, ça coûte cher. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez attendre beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui vont parler des initiés. Il faut être initié. Voilà. Ce sont les initiés qui comprennent seulement ce genre de choses. Frère, en Christ, il n'y a pas d'initiation. C'est la pure sorcellerie. On va vous dire que vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. Il faut être des initiés. Si vous attendez des propos comme ça de ces soi-disant prophètes, c'est la sorcellerie. Ça veut dire initiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu dois adhérer, accepter, alléluia, les œuvres occultes. Il n'y a pas d'initiation en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous attendez ça beaucoup dans la bouche de ces faux prophètes. Voilà. Ou bien, ils vont vous parler de l'art des maîtres. Vous voyez? La magie rouge. L'art des maîtres. Où on entend ce genre de choses dans les arts martiaux. Voilà. La magie rouge. Donc, frères, soyez vraiment vigilants. Donc, ça, c'est un des premiers modes d'initiation, une des premières formes d'initiation et une initiation volontaire. Il y a des gens qui le font de façon volontaire, qui veulent eux-mêmes avoir la sorcellerie. Souvent aussi, d'autres veulent acquérir la sorcellerie pour pouvoir se venger. Alléluia. Parce que on a tué l'autre en sorcellerie. Alléluia. Moi, on a tué tous mes parents en sorcellerie. Je vais me venger. Donc, je veux aussi être puissant. D'autres aussi le font pour se protéger. Alléluia. Beaucoup aussi le font. J'en ai connu plusieurs avec qui que je faisais la délivrance qui m'ont dit que non, on a acquéri la sorcellerie parce que on voulait se protéger, comme d'autres m'ont dit. Alléluia. Comme j'ai prié pour une dame qui était dans l'église, on la prenait comme une prophétesse, une servante de Dieu auprès du pasteur. Mais je suis de Dieu, dit, mais elle a fait les occultes. Alléluia. Et cette femme, quand je l'ai fait asseoir, j'ai commencé à causer avec elle. Elle m'a dit, au fait, oui, au fait, dans sa famille, tous les enfants de sa mère décédaient, mouraient les uns après les autres. Donc, pour ne plus que les enfants de sa mère puissent mourir, sa mère allait elle-même embrasser les œuvres occultes pour pouvoir se protéger parce que ils étaient qu'on appelle dans un mariage où le monsieur était polygame, il était très riche. Donc, il y avait entre les rivales, il y avait toujours des discords, des palabres, des jalousies. Donc, comme c'est les enfants de sa mère décédaient les uns après les autres, sa mère était obligée de prendre la sorcellerie pour pouvoir les protéger. Et automatiquement, de la mère, en même temps, elle aussi, elle a contracté la sorcellerie, et ainsi de suite. Vous voyez, pour se protéger. Parce que ce sont des gens qui n'étaient pas des chrétiens. Donc vous voyez, beaucoup le font aussi pour se protéger. Beaucoup le font aussi par jalousie, détruire, et qu'on appelle la rivale, détruire ceux qui sont à côté de nous. On veut pas les avoir réussi. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a beaucoup dans ce premier contexte, il y a beaucoup de motifs pour lesquels les gens vont prendre personnellement de façon volontaire la sorcellerie. Voilà. Alléluia. Mais généralement, ce qu'on voit de nos jours, c'est parce qu'ils veulent avoir la richesse, c'est parce qu'ils veulent avoir du succès, mais d'autres le faisaient aussi pour se protéger, d'autres se faisaient aussi pour se venger. Alléluia. Voilà. Donc, c'est le premier mode. Et c'est sûr que quand vous allez aller chez des féticheurs, chez des charlatans, chez des réseaux chrétiens, chez des occultistes, pour pouvoir acquérir le pouvoir, cela coûte cher. Alléluia. Cela coûte vraiment cher. Alléluia. En quelque sorte, c'est une alliance, c'est un contrat qu'ils signent et qu'ils doivent respecter. Alléluia. Au début, c'est un peu malicieux, ils vont vous dire déjà, bon, fais des moutons, amène-nous tant, tel un poulet noir. Après, maintenant, ils vont te dire que les génies demandent un peu plus. Maintenant, ils ont besoin du sang humain et ainsi de suite. Et vous ne pouvez plus vous en sortir. Alléluia. Donc, ça, c'est la première phase, si je peux m'exprimer ici, la première forme de l'initiation aux œuvres occultes à la sorcellerie. Alléluia. Et en ce qui concerne la première forme d'initiation, aussi souvent on vous demande pour votre initiation de donner quelqu'un de votre famille. Quelqu'un, généralement quelqu'un que vous êtes très cher, quelqu'un que vous aimez. Comme on a vu tout à l'heure, Jean 10, verset 10, le motif de la sorcellerie ou de la base de la sorcellerie, c'est de détruire. Dans toutes les formes, sur toutes les formes. Détruire vos foyers, détruire votre avenir, détruire votre vie, détruire vos projets, détruire la vie de vos enfants. Alléluia. Et de tuer. Vous avez vu. Ça c'est
Ça, c'est le slogan de la sorcellerie. Tuer, égorger, faire du mal autour de soi. Voilà. Un sorcier n'a pas de sentiments. Parce qu'il est dirigé par des esprits mauvais, par des esprits méchants. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi je dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, il n'y a pas de sorcellerie positive. Un sorcier est un sorcier, au service du diable. Voilà. Donc la deuxième voie d'initiation, on a parlé de la voie qui est volontaire. Personnellement, la personne s'en va et il décide de lui-même de faire partie d'une secte occulte. Il veut acquérir le pouvoir, il veut être occultiste, il veut être mystique, il veut être qu'on appelle un sorcier. Et là, il a des initiations qu'il doit faire qui coûtent très cher. Et encore en plus de ça, il doit donner un être encore, il doit faire des sacrifices humains. Alléluia. Ça, c'est la première forme d'initiation. La deuxième forme d'initiation que je dirais involontaire, alléluia, c'est subdivise en deux, si je peux dire, en deux volets. Voilà. Ça, la sorcellerie qu'on appelle involontaire. Et généralement, cette sorcellerie, ça se contracte par la nourriture. Voilà. Vous avez vu, on a un exemple, il n'y a rien de nouveau. On a un exemple avec Ève. Pour que Ève soit, qu'on appelle, initiée aux œuvres occultes, aux œuvres mystiques, il a fallu qu'elle mange la pomme. Vous avez vu? Donc, par la pomme, il a contracté la sorcellerie, les œuvres mystiques. Voilà. Voilà pourquoi tu peux pas accéder aux œuvres occultes s'il n'y a pas l'initiation. Alléluia. Et vous avez vu que lorsqu'on faisait un enseignement, on a parlé que lorsque Judas a commencé à prendre le pain, automatiquement Satan entrait en lui. Parce qu'il avait en lui l'amour de l'argent. Il avait les racines de la sorcellerie en lui. Voilà. Donc, voici le deuxième mode, alléluia, par lequel on peut contracter la sorcellerie. Voilà. Par la nourriture. Et là, il y a deux aspects qu'on appelle dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie dite, j'ai parlé de sorcellerie volontaire, dans la sorcellerie involontaire. Et le premier aspect qu'on peut voir pour contracter la sorcellerie de façon involontaire, c'est dans les rêves. Alléluia, la première des choses, dans les rêves. Et comment cela se passe? Et tu vois que, généralement, et quelqu'un qui fait partie, parce qu'on a déjà maintes fois dit que la sorcellerie est une pratique héréditaire qui vient de famille, qui se transmet de génération en génération. Alléluia, une fois que dans la famille, il y a une personne qui a acquise, qu'on appelle la sorcellerie, elle va la transmettre à tous ses descendants, comme Ève a transmis aussi à Caïn. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui fait déjà la sorcellerie, alléluia, on a vu déjà comment Ève a pris la pomme. Elle n'a pas mangé la pomme elle seule. Automatiquement, elle a donné la pomme à qui? À son mari. Et on a vu les répercussions sur la vie de ses enfants. Alléluia. Donc, alléluia. Quelqu'un qui fait la sorcellerie dans la famille, que ce soit le grand-père, le père, ainsi de suite, il éprouve un besoin farouche de transmettre la sorcellerie à quelqu'un qui est proche. Il a ce besoin, il a ce désir, il veut donner la sorcellerie à tout prix. Voilà. C'est comme ça. C'est le diable qui veut faire. Et c'est comme ça que vous allez voir que la sorcellerie se transmet de génération en génération. Et comment ça se fait souvent? C'est dans les rêves. C'est dans les rêves. Et ce qu'on appelle cet aspect, ce volet ne se fait pas avec les enfants. Parce que l'enfant, on considère qu'il est inconscient. On va voir pour l'enfant, c'est dans le deuxième aspect. Là, je vais beaucoup rebondir. Alléluia. Donc, je vais parler des enfants plus tard. Voilà. Parce que là, je vais rester un peu parce que c'est vraiment difficile. Voilà. Comment on peut savoir que les grandes personnes font la sorcellerie, mais pour les enfants, c'est quand même difficile, très difficile. Parce que, comme je vous ai dit, la sorcellerie, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te révèle la sorcellerie, à moins que les parents qui ont donné la sorcellerie à tel enfant viennent dire eux-mêmes qu'ils ont donné la sorcellerie. Sinon, il faut que la personne même qui pratique la sorcellerie se confesse, avoue que je fais la sorcellerie. Alors qu'un enfant qui est déjà initié depuis le ventre de sa mère, un bébé, il ne parle pas. Donc là, ça devient un peu difficile. Voilà. Donc il y a beaucoup qui acquièrent la sorcellerie depuis le sein même de la mère. Et ils naissent sorciers. On appelle ça la sorcellerie innée. Ils naissent avec la sorcellerie. C'est terrible. Depuis le ventre de la mère, ils pratiquaient la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie innée. Donc quand ils sortent, frère, ils sont dangereux.
Donc, si l'enfant ne parle pas, alors que déjà dans le monde occulte, il est déjà majeur, mais tu le vois, un enfant, tu peux même pas imaginer qu'il fait qu'on appelle, il fait les œuvres occultes. Et là, quand tu vas venir encore chez des gens qui ne comprennent pas, ils vont te dire, mais tu es malade, tu as besoin de voir un médecin, d'un psychiatre, tu es vraiment malade. Et surtout, en Europe, tu vas venir aller dire à un médecin que non, mon enfant fait la sorcellerie. On te dit, toi, tu as besoin de voir, d'aller, qu'on appelle, alléluia, d'un asile psychiatrique. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer ça physiquement. Voilà. Et ils vont t'arracher même la garde de l'enfant. Ah oui, donc je vais vous donner beaucoup de secrets en ce qui concerne la sorcellerie des enfants. J'ai trop de personnes prêchent sur la sorcellerie qu'on appelle qui se voit dans les églises, la sorcellerie, comment combattre la sorcellerie, mais rare de personnes parlent sur la sorcellerie des enfants, qui est le plus difficile. Voilà. Donc, voilà. Donc, chers frères et sœurs, qu'on appelle le deuxième volet, la deuxième forme, alléluia, d'initiation, ça se fait généralement par par qu'on appelle involontaire. Le premier volet, c'est par les rêves. Et comment cela se fait? Cela se fait, alléluia, lorsque dans tes rêves, alléluia, surtout par les rêves, et ça se fait généralement avec les personnes qu'on appelle, qui ont la conscience, alléluia, claire, qui peuvent, pas des enfants, alléluia, des gens réfléchis. Donc, ce mode-là, dans les songes, les rêves, si vous voulez, les songes ou les rêves, c'est pour les personnes déjà qui savent ce qu'ils font. Voilà. Donc, la personne, alléluia, qui est visée pour, qu'on appelle par un proche parent, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner, il va, pendant que, et qu'on appelle, tu dors, tu te vois en train de faire tu fais un rêve, ça se fait comme ça généralement, ou un songe dans lequel tu te vois en train de consommer de la viande. Généralement, tu te vois comme étant dans des fêtes au milieu de beaucoup de personnes, et tu es là, tu te vois seulement en train de manger, manger, manger. Souvent, ils ne vont pas te montrer que c'est de la chair humaine que tu manges. Ça peut être un repas que tu as l'habitude de manger, que tu aimes beaucoup. Alléluia. Ça peut être de la tchéké, de la chikwang, alléluia, je ne sais quoi. Ou bien du tchèpiette, ou bien du tchèpgen. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu te vois en train de manger ce repas, et chaque fois tu te vois dans les nuits, pendant que tu dors, voilà, tu te vois en train de manger, tu te vois souvent au milieu de beaucoup de personnes, tu te vois toujours dans des fêtes, en train de manger, tu te vois en train de manger de la viande humaine, alors que ce que tu manges, c'est la viande humaine. Et souvent, tu te vois en train de boire, tu penses que c'est normal dans les rêves, quand tu manges, alléluia. Mais généralement, alléluia, c'est le sang humain aussi que tu es en train de boire. On t'initie comme ça à la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Et comme ça, automatiquement, tu deviens automatiquement un sorcier. Alléluia. Et avant de continuer, je vais dire, et quand tu es chrétien, souvent, quand tu es chrétien, tu te vois aussi souvent en train de... C'est important ce genre de choses parce que qu'on appelle mon désir, c'est que vous allez partout dans les villages. Et ça, ce sont des choses que vous croisez beaucoup dans les villages. C'est un thème très vaste. Et c'est quelque chose où il faut avoir aussi la pratique. Plus tu vas dans les villages, plus tu vas avoir ça qui peut pas. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Les gens font, oui, parce qu'ils prennent des témoignages, mais quand tu vas dans les villages, que tu fais des délivrances, tu vois beaucoup de choses. Et ça te donne encore de savoir beaucoup de choses. Et quand tu es chrétien, parce que souvent en tant que chrétien, on se voit aussi souvent en train de manger de la viande, en train de manger quand on dort. Quand on est même chrétien de nouveau. Je vous dis la vérité. Souvent tu te vois en train de manger. Alléluia. On ne peut pas initier un chrétien à la sorcellerie. Si tu es né de nouveau, tu vis comme la parole de Dieu le veut. Tu vis dans la sanctification, tu vis dans la consécration, tu vis dans la parole de Dieu. Tu n'as pas de porte d'ouverture. Bon, on peut pécher, mais si tu te répands, chers frères et sœurs, on ne peut pas t'initier à la sorcellerie. Alors, pour un chrétien qui se voit en train de manger, qui se dit qu'il est né de nouveau, qui est en train de manger dans le rêve, généralement, on le donne à des personnes qui ont une vie de prière. Parce que quelqu'un qui opère dans la sorcellerie dans la maison, en vend la chose qui les dérange, parce qu'on parle des œuvres occultes. C'est vrai qu'ils peuvent faire la projection astrale, le voyage astral à n'importe quelle heure, à midi, à 14 heures. Généralement, les gens vont vous dire que je ne veux pas être dogmatique, ou bien, alléluia, pour dire que c'est seulement à partir de minuit, 1 heure du matin, jusqu'à 3 heures du matin qu'ils sortent de mon corps. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai pas le temps pour chercher à quelle heure le sorcier sort, à quelle heure le sorcier ne sort pas. Moi, je suis chrétien. Point et barre. Ça, là, c'est pour vous donner des mots de tête. Alléluia. Mais ce que je voudrais qu'on appelle vous dire, si
En tant que chrétien né de nouveau, tu vois souvent qu'on te donne beaucoup à manger, tu commences à manger pendant un certain temps. Regarde dans ta vie s'il n'y a pas une porte d'ouverture. Ce n'est pas normal. Généralement, regarde dans ta vie s'il n'y a pas une porte d'ouverture. Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre un chrétien si le chrétien n'a pas une porte d'ouverture. Un sorcier me disait, repenti me disait, en tout cas, ils ne peuvent rien contre un chrétien, mais seulement que le chrétien n'ait pas une porte d'ouverture. Il me l'a dit ouvertement. En tout cas, continue ta marche avec le Seigneur, mais n'aie pas une porte d'ouverture. Tu as une porte d'ouverture, ils vont frapper fort. Il me l'a dit. Et ça, frère, vous allez voir que, généralement, ceux qui ont fait les œuvres occultes avant de devenir chrétiens, ils prennent au sérieux leur vie chrétienne. Mais ceux qui n'ont jamais goûté à la sauce, ils se disent que la vie chrétienne, oh, voilà. Mais ceux qui étaient dedans, ils s'amusent plus avec leur vie chrétienne. Frère, c'est la vérité. C'est un constat que j'ai fait. Alléluia. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que tu es un homme ou bien une femme de prière? Avant de t'atteindre, faut qu'ils déstabilisent d'abord ta vie de prière. Et généralement, quand tu es chrétien assis, s'il n'y a pas de porte d'ouverture, hein, je te dis, mais la seule chose qu'ils font, ils peuvent même passer par tes enfants pour te créer des troubles. Voilà. Pour ouvrir une porte dans ta vie par la colère. Et là, automatiquement, ils commencent à frapper. Et la première des choses, c'est de déstabiliser ta vie de prière pour pouvoir t'atteindre. Sinon, automatiquement, ils ne peuvent pas t'atteindre comme ça, automatiquement. En tant que chrétien. Si tu ne pries pas aussi, c'est sûr que tu as les portes d'ouverture. Parce que c'est un devoir pour nous de prier. Si tu dois dire, oh, c'est fait, là, la Bible nous demande de prier sans cesse. Voilà. Donc la prière, c'est le poumon, c'est la respiration du chrétien. On doit prier. Et la prière dérange quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous allez voir généralement, là, dans une maison où il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, s'il voit que c'est une maison chrétienne, en tout cas, que la prière est fervente, il ne va pas pouvoir retenir. Il ne va pas pouvoir tenir là. Mais s'il voit des portes d'ouverture, la première des choses qu'il fera, généralement, quand il est dans une maison où il n'y a pas de chrétiens, la chose qu'il fait, c'est de faire endormir toute la maison. Alléluia. Un sommeil profond. Parce que pour faire le voyage astral, pour se dédoubler, alléluia, s'il y a quelqu'un qui prie dans le coin, il ne pourra pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que ils mettent des gens dans un profond sommeil, dans l'assouplissement, dans la mort spirituelle. Et généralement, ceux qui pratiquent les œuvres occultes, quand ils voient qu'il y a des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous poussent plus vers la distraction. Alléluia. Oui, les œuvres occultes. Ils vous mettent dans la distraction pour vous distraire et en bas, ils frappent. Alléluia. C'est ça, généralement, vous allez voir que dans les églises, ceux qui pratiquent les œuvres occultes, la sorcellerie, ce sont ceux qui sont à la base des divisions, comme nous avons vu dans le livre de Galates 5. Ils sèment la division, les critiques, les murmures, ils lèvent, ils vont voir ceux qui ne sont pas trop affermis, ils mettent ils inculquent des pensées impures, ils inculquent de qu'on appelle la rébellion, alléluia, les divisions, et eux-mêmes ils sont là, ce sont ceux qui sèment toujours les divisions au milieu. Parce que c'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas agir s'il n'y a pas de division. Ils montent les frères et sœurs contre les autres frères, contre les pasteurs et consorts. Voici l'acte de la sorcellerie dans l'église. Voilà. Vous voyez? Donc, on doit avoir le discernement. Sache que si ta vie de prière ne va pas, chaque fois que tu veux prier, tu commences à dormir, Il y a la nourriture, la gloutonnerie. Alléluia. Et la deuxième des choses, ça peut être aussi une œuvre de la sorcellerie. Parce que quand tu es une femme de prière, ils vont essayer de te déstabiliser. On t'envoûte, on te rend lourd, par la nourriture, tu manges. D'un coup, tu ne vas pas devenir sorcier. Mais il veut d'abord te déstabiliser avant de t'avoir. Tu étais une femme de prière, un homme de prière, mais à cause des œuvres occultes, la sorcellerie, tu te vois souvent en train de manger la nuit, on te déstabilise, à partir de là, tu ne peux plus prier. Ah oui, parce que la prière les dérange. Et une maison où il n'y a pas de prière, c'est sûr que le sorcier sera à l'aise. Alléluia. Donc, le premier volet de la sorcellerie involontaire, c'est-à-dire qu'on t'initie par les songes, par les rêves. Tu te vois en train de manger, tu te vois dans des fêtes. C'est pas forcément que ça va pas venir automatiquement devant toi comme si c'est la viande humaine qui a de manger. C'est comme un repas normal. Mais tu te vois, en tout cas, dans les rêves, tu ne fais que manger, tu ne fais que manger, tu ne fais que manger, tu ne fais que manger. Alléluia. Et quand c'est comme ça,
automatiquement, tu contractes les gènes de la sorcellerie en toi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passera à la suite? À la suite, automatiquement, quand maintenant tu commences à développer les symptômes de la sorcellerie parce qu'on t'initie, tu as commencé à manger, alléluia, qu'est-ce qui vient automatiquement? Et alors, lorsque tu as commencé à être initié à la sorcellerie par la viande humaine, alors la personne qui t'initie à la sorcellerie, dans le songe, dans le rêve, viendra te prendre, viendra prendre ton âme, alléluia, pour aller dans le monde occulte. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Elle qui t'a donné, maintenant, elle va quoi? T'initier maintenant au voyage astral, ou sortir de son corps, tout ce que vous dites. Et tu commences à sortir de ton corps. Et c'est elle, cette personne-là, qui va te montrer les premiers pas, le b.a.-ba de la sorcellerie. Alléluia. Avec elle, elle va partir encore. Vous allez aller faire, comme eux-mêmes le disent, aller chasser des âmes, aller tuer des personnes, t'apprendre comment faire du mal, parce qu'il n'y a rien de bon qu'ils peuvent t'apprendre. Alléluia. Et ça se passe comme ça, généralement. La personne qui te donne à manger dans le rêve, alléluia, c'est la personne qui va venir te prendre par qu'on appelle. Et j'ai essayé de parler à d'autres qui faisaient la sorcellerie. Comment ça se passe? Comment tu fais pour sortir de ton corps? Comment? Et généralement, d'autres vous diront, alléluia, qu'à une certaine heure, c'est comme si tu attends ta voix, on t'appelle. Et c'est automatiquement, c'est comme une horloge qui sonne, et puis tu vois en même temps, alléluia, et tu es obligé de sortir de ton corps. Alléluia, comme une force, une attraction qui les pousse. Alléluia. Et quand tu leur demandes, c'est pas entrer dans tout ça, c'est pas pour que vous commencez à prier, ça c'est seulement pour l'information. Alléluia. Parce que beaucoup n'y croient pas et beaucoup se disent, mais comment ça se fait? Alléluia. Et pour se déplacer, le mot de déplacement, beaucoup vous diront qu'ils se déplacent avec des balais. Ils ont toutes sortes, alléluia, de moyens de déplacement. Alléluia. D'autres par le mur. Alléluia. Et ils utilisent même, généralement, ça je vais arriver à là, ils peuvent même utiliser souvent même les habits. Alléluia. Les habits des personnes avec qui ils vivent, ils les servent comme, ils se servent d'eux comme étant leurs chevaux. Et toi, on va parler des symptômes. Comment tu peux savoir que tu es manipulé par les œuvres de la sorcellerie? Et souvent, tu vois que quand tu te lèves, tu as des courbatures, tu as des maux de tête. Alléluia. C'est parce que tu as été utilisé comme un âne, comme un cheval pour le déplacement. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, d'abord, on cherche à t'initier, pas dans les rêves, par la viande, par le sang. Souvent, la plupart du temps, c'est une nourriture que tu manges, mais c'est la viande humaine. Et la personne qui t'a donné cette viande dans le songe, dans les rêves, il vient maintenant te montrer les rudiments de la sorcellerie, comment cela commence, comment tu peux capturer les âmes, comment tu peux tuer, comment tu peux faire du mal, comment tu peux maîtriser, parce que tu n'as aucune notion de ce qui se passe en toi. Alléluia. Ce sont cette personne-là qui va te montrer maintenant, qui va te donner des enseignements, si je peux le dire ainsi, en ce qui concerne le nouveau pouvoir que tu viens d'acquérir. Et plus tard, alléluia, on te dira que tu as vu, tout ce que tu as mangé, c'était de la chair humaine. Tu as mangé la chair humaine et c'était quelqu'un qui a donné sa viande que tu as mangé. Donc toi aussi, tu es obligé de donner, alléluia, une personne pour que nous puissions aussi la manger. Si tu ne le fais pas, toi-même, on va te tuer. Et voici la raison pour laquelle, ça je vous le dis, et on va conclure par là. Voici pour la raison pour laquelle quelqu'un qui fait la sorcellerie ne lâche jamais prise. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne donne pas quelqu'un, lui-même, sa vie est réclamée. Je vous le dis, chers frères et sœurs, je parle des choses. Et d'autres personnes me disaient qu'aussi, quand ils se déplacent, ils prennent des corps, ils prennent des, qu'on appelle, ils prennent, comme on appelle, ils prennent, qu'on appelle des corps, alléluia, d'animaux, d'autres le corps des chats, d'autres le corps des lions, d'autres le corps des tans, alléluia. Bon, l'aspect, pas le corps, mais l'aspect plutôt, alléluia. Donc, ils sont obligés de, alléluia, s'ils ont décidé, pardon, de finir, de donner, de livrer quelqu'un, alléluia, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. S'ils n'ont pas pu livrer, ils sont obligés de chercher une pièce de réchange. Généralement, si quelqu'un est réellement chrétien, ils ne peuvent pas l'avoir.
Mais s'ils ne peuvent pas l'avoir, ils sont obligés de prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans les lois, si toi-même tu n'arrives pas à donner quelqu'un, on te prend toi-même. Voilà pourquoi c'est difficile. Ils ne lâchent jamais prise. Vous allez voir que ce sont des personnes, ceux qui mangent la chair, si on peut s'exprimer ainsi, on va en arriver à là. Ce sont des gens qui ne lâchent jamais prise parce que s'ils ratent les cibles, s'ils ne donnent pas quelqu'un, eux-mêmes, on les prend à les places. Ah oui, chers frères et sœurs, je vous dis, on vit des combats qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Je me souviens que quelqu'un qui était proche de moi un jour dans mon rêve est venu et il me disait, quand le temps, plusieurs fois, c'est moi on voulait livrer parce qu'il me voyait comme un rebelle. Quand l'heure de ta mort arrive, tu ne dois pas dire non, tu dois venir, tu dois venir. Je les ai regardés dans mon rêve, hein, parce qu'ils voulaient me sacrifier. J'ai commandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, quelques temps plus tard, cette personne est morte. Alléluia. Parce que elle était tombée gravement malade. Parce que c'est moi qu'ils avaient ciblé. Voilà. Parce que c'est moi, j'étais le plus rebelle. Je ne voulais pas accéder, qu'on appelle, je ne voulais pas fléchir les genoux devant eux. C'est moi. J'ai commandé. Aujourd'hui où je vous parle, cette personne est décédée. Elle est tombée malade. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit que voilà, maintenant, comme ils t'ont raté, on va aller sur une autre personne. J'ai appelé en même temps. J'ai dit, allez, prépare-toi, commence vraiment à prier parce qu'ils veulent arriver sur toi. Et la personne était déjà préparée parce que le Seigneur m'avait déjà prévenu cela avant. Ce qu'ils t'ont raté, ils vont arriver sur telle personne. J'ai appelé la personne, j'ai dit, prépare-toi, il y a une œuvre occulte, on veut te prendre en sorcellerie. Alléluia, avant la fin de l'année. La personne aussi, elle a commencé à prier, 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 prier. Je vous dis la vérité. Et donc, comme il ne pouvait pas avoir quelqu'un, lui-même on l'a pris. La personne est morte. Aujourd'hui, elle est sur la terre. Voilà. Donc, les sorciers, les mangeurs de chair humaine, ils ne lâchent pas prise. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que c'est comme, on appelle, comment vous le faites, vous le dites les femmes, c'est une tontine. Aujourd'hui, toi, tu donnes un membre de ta famille, alléluia, et généralement, et toi aussi, et qu'on appelle, parce que généralement, la sorcellerie exerce dans un clan, dans une région, dans un village, ils sont toujours dans des clans. Et dans ces clans-là, ça dépend du nombre de personnes qu'ils sont. Chacun doit donner sa part à un temps bien précis. Et toi aussi, le temps, d'autres aussi donnent leur fils, d'autres donnent leur maman, d'autres donnent leur papa, d'autres donnent leur frère. Alléluia. Donc, toi aussi, tu dois donner ta part. Et généralement, c'est la concurrence. Si quelqu'un a donné un ministre, il va vouloir que toi aussi tu donnes un ministre. Voilà. Ils ne veulent pas des gens qui alléluia, qui ne font rien dans la vie. Parce que c'est la destruction totale. Alléluia. Donc, généralement, si toi tu as un enfant en Europe, ils vont te dire c'est lui qui est en Europe que nous voulons. Alléluia. Donc, il est obligé. Et quand les gens disent, et quand il dit non, j'ai des gens, j'ai des enfants ici que je peux donner, et ils disent non, tu as mangé pour nous, qui est quelqu'un qui était cadre, nous on veut un de tes enfants qui est en Europe. Donc, il tente sur tous les enfants qui sont en Europe. S'il ne peut pas avoir, lui-même on le prend. Voilà, c'est comme ça. Lui-même on le prend. Donc, vous devez comprendre ça que déjà, de façon involontaire, ça se passe dans les rêves, tu vois, on te donne à manger. Déjà, si tu constates ça, mon frère, ma soeur, il y a un danger. Donne ta vie à Jésus. Pas pour fuir les sorciers, non seulement pour ton salut, parce que si un sorcier tue un chrétien, le chrétien n'est pas sauvé. Ah, ça, c'est la vérité qu'il faut se dire. Un sorcier n'a pas le droit de tuer un chrétien né de nouveau. C'est pas possible. Donc, si on dit que quelqu'un a été tué par un sorcier, ne cherchez même pas où il est parti. Ce n'est pas normal. Alléluia. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Même la puissance, les sorciers, c'est qui? C'est les derniers. Donc si eux, ils arrivent à te tuer, c'est que toi, tu as un problème dans ta vie. Voilà. Et tu n'es pas sauvé. Donc, quelqu'un quand on dit que la sorcellerie l'a tué, il meurt d'une maladie bizarre, tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie, on dit il est mort, on dit que non, il est sauvé. Mais c'est la comédie que vous êtes en train de faire. Tu peux aller à l'église. Si on sait un sorcier qui te tue, tu n'es pas sauvé. C'est la vérité. Alléluia. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc d'emblée, d'abord, on te commence à t'initier dans les rêves. Hein. Par l'air vienne, tu te vois dans les fêtes, tu te vois en train de manger. Et après, la personne vient t'appeler, elle appelle ton âme sort de ton corps. Alléluia. Tu commences à faire le voyage astral. Tu commences maintenant à t'apprendre comment tuer, comment faire du mal, répandre le mal. Alléluia. Et ensuite, maintenant, on te dit, voilà, tu as mangé pour nous, toi aussi, tu dois donner ta part. Et la personne aussi obligée de donner sa part. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça va. Tu ne peux plus sortir.
si c'est pas la grâce de Jésus, à moins que tu pour sortir, toi-même tu dois dire que à partir d'aujourd'hui, j'abandonne, j'arrête la sorcellerie. Alléluia. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Alléluia. Et quand une personne comme ça décide de sortir de la sorcellerie, alléluia, on a vu la femme prostituée. Alléluia, que tout le monde voulait lapider. Jésus a dit, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas là pour condamner, mais va, ne pêche plus. Alléluia. Mais quand tu dis que tu sors de la sorcellerie, frère, il faudra avoir tes deux pieds enracinés en Jésus-Christ. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, ils vont t'avoir, ils vont te chicoter. Parce que généralement, ils font partie toujours des clans. Et quand tu sors du clan, c'est sûr que tu vas dénoncer les autres. Et là, ils sont obligés de t'achever. Voilà pourquoi quand tu sors de la sorcellerie, tu dois vraiment abandonner et avoir tes deux pieds. Beaucoup, je connaissais beaucoup, d'autres qui me disaient que non, je ne voulais pas, je viens à l'église, mais je ne veux pas abandonner la sorcellerie parce que dans le monde des ténèbres, c'est la loi du plus fort. C'est ce qu'ils me disaient. C'est la loi du plus fort. Donc, faut être aussi assis. Si tu n'es pas assis, ils vont te taper, ils vont te terminer, ils vont te tuer. C'est ce qu'ils me disaient. Il a dit, mais Jésus est plus fort que tout cela. Combien de fois tu as tenté, mais tu n'as pas pu. C'est pour dire que Jésus est fort. Il est plus puissant que les œuvres occultes. Et les gens n'ont pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont palpé, ils ont touché aux œuvres occultes. Ils se voyaient comme des dieux, comme des hommes puissants. Et eux-mêmes le disent, dans le monde des ténèbres, c'est la loi du plus fort. Donc voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils font semblant de venir à l'église. Alléluia. Mais ils gardent encore leur pouvoir. Et généralement, parce que aussi, en face d'eux, ils ne trouvent pas de véritables pasteurs. Je vois plein de mystiques qui se retrouvent, alléluia, dans des églises. Alléluia, des églises remplies de sorciers. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ces lieux. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu dans un lieu, c'est sûr que les sorciers ne peuvent pas entrer. Alléluia. Et généralement, quand ils viennent dans ces églises, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia, une autre stratégie qu'ils utilisent. Généralement, quand ils viennent, alléluia, ils viennent avec le manteau de la sorcellerie, mais ils ne rentrent pas généralement, à moins d'abord, avant de venir, ils viennent d'abord pour voir le pulse du lieu. Si vraiment les gens sont affermis, si les gens sont vraiment dans la présence de Dieu, si vraiment il y a la présence, la puissance de Dieu en ce lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'abord, ils voient. Ils sont en train de regarder. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, ils rentrent avec les vêtements de la sorcellerie dans ce lieu et ils commencent à attaquer le pasteur, ils commencent à mettre la mort spirituelle sur l'église. Sinon, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rentrent, regardez quelqu'un qui fait beaucoup, qui pratique les œuvres occultes de la sorcellerie, là où il y a la prière, avant de mettre les pieds, vous allez voir que la première des choses, là où il y a la puissance de Dieu, la première des choses qu'il fera, c'est d'aller d'abord dans les toilettes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans les toilettes? Ils vont déposer les manteaux occultes. Ils laissent là qu'on appelle dans les toilettes, ils accrochent de façon occulte et ils rentrent maintenant normalement, alléluia, qu'on appelle dans le lieu de prière. Alléluia. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas discerner que cette personne qui est assise là fait les œuvres occultes. Alléluia. Parce que pour que la puissance de Dieu tombe, pour que la personne soit dévoilée, démasquée, il faut qu'elle ait son vêtement de la sorcellerie. Automatiquement, où il y a la présence de Dieu, elle peut même pas résister s'il y a vraiment la puissance de Dieu. Parce qu'elle a porté son vêtement, elle vient pour combattre les chrétiens ou le pasteur qu'elle a. Alléluia. Mais si la personne laisse son manteau dans les toilettes, que la personne vient de façon normale, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te donner le discernement des esprits, tu ne peux pas le savoir. Alléluia. Parce que généralement, ils viennent avec leurs armes occultes, sataniques de la sorcellerie, pour pouvoir envoûter le lieu, pour mettre la mort spirituelle, pour mettre la division, pour mettre la distraction. Alléluia. Ça, c'est les œuvres. Mais quand ils voient que le pasteur, c'est quelqu'un vraiment qui est dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui manifeste les dons spirituels, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils vont aller accrocher d'abord leur manteau occulte de la sorcellerie dans les toilettes avant de rentrer. Voilà pourquoi vous allez les voir, ils circulent toujours dans les toilettes. Ah oui, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, beaucoup d'expériences que je pourrais mentionner. Alléluia. Donc, ça, c'est de façon inconsciente comment on peut être initié à la sorcellerie dans les rêves. Et de façon inconsciente aussi, le deuxième mode, ça, c'est de façon physique. Alléluia. Voilà. Donc, de façon physique, par la nourriture. Vous les mangeurs, là, vous qui ne priez jamais. Voilà. Par la nourriture, on peut t'initier à la sorcellerie. Par la nourriture, on peut t'empoisonner. Par la nourriture, on peut te détruire. Vous voyez tout, c'est par la nourriture, hein, comme Satan, avec qu'on appelle la pomme qu'il a donnée à Ève. Par la nourriture, vous qui mangez partout, vous ne priez jamais. Alléluia.
on t'initie. Et je vous dis, c'est pas forcément, alléluia, un membre de ta famille qui peut t'initier. Maintenant là, c'est non, c'est fini ça. Alléluia. Mais ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, faux prophètes qui ont pactisé avec le diable, même par la Sainte Seine que vous prenez, ils vous initient à la sorcellerie. Alléluia. Ma femme me donnait témoignage d'une femme dans l'église, alléluia, qui s'occupait des enfants. Les enfants de l'école du dimanche, qui s'occupait des enfants, alléluia, à l'église. Cette femme-là, cette dernière, elle faisait la sorcellerie. Elle a partagé la sorcellerie à tous les enfants de l'église. Ah oui. Je vous dis, c'est dangereux. Elle a distribué la sorcellerie dans l'église aux enfants, à tous les enfants des frères et sœurs. Priez pour vos enfants. Parce que c'est elle qui était responsable des enfants. Et les enfants, on sait que pendant l'école du dimanche, tous les parents sont qu'on appelle concentrés sur la prédication, là-bas en train de danser, et on laisse les enfants à une sœur ou à deux sœurs qui s'occupent des enfants. Alléluia. Et ces sœurs-là, il s'avérait qu'une était sorcière. Et c'est elle qui donnait la nourriture aux enfants. Alléluia. Elle goûtait aux enfants. Et elle a donné la sorcellerie à tous ces enfants-là. Dans l'église. Frère, la sorcellerie aujourd'hui qui se passe dans nos églises, oubliez. Oubliez. Ce sont des gens qui sont très patients, qui prennent le temps, qui ciblent. Et vous allez voir que ce sont des personnes qui viennent, ils cherchent toujours à être dans la ceinture, alléluia, de ceux qui sont là. Ils vont faire de telle sorte que vous ayez confiance en eux, en elles, ces personnes-là. Alléluia. Elles vont vous montrer qu'elles sont zélées. Alléluia. Elles vont vous montrer que ce sont les plus gentils, les plus serviables pour que vous les confiez. Alléluia. Alléluia. Des responsabilités. Vous allez voir qu'ils viennent la plupart du temps. Ils cherchent toujours des responsabilités. Vous les confiez des responsabilités pour qu'ils puissent, et maintenant, pour qu'ils puissent mieux agir, travailler, qu'ils aient un mot à dire. Vous allez voir que généralement, ce sont des gens qui font beaucoup de dons à l'église, beaucoup d'offrandes à l'église, et de telle sorte que le pasteur ne peut pas s'en passer de ces personnes. Frère, je vous dis, hein, ne regardez plus à l'apparence. C'est la prière et le discernement. Je vous dis, la prière et le discernement. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs, soi-disant pasteurs, qui initient les frères et sœurs de les églises à la sorcellerie. Ah oui, par quoi? Par les qu'on appelle les actions prophétiques. Je vous dis, ils initient beaucoup de personnes. Ils vont vous faire des lavages, et ça, c'est la troisième forme. Ils vont vous donner des mixtures à boire, tout cela, par la sorcellerie. Ils vous ouvrent les yeux, l'entendement, le troisième œil, comme on le dit souvent. Frère, c'est grave. Donc, quand vous êtes avec ces pasteurs qui ont ces pratiques bizarres, sortez de là. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en train de parler, c'est parce que vous allez dire, on est jaloux, on est ceci, on est cela. Je vais rebondir sur quelque chose. Si nous aujourd'hui, on voulait faire les vidéos, comme beaucoup aujourd'hui font les vidéos, nous, on voulait faire les vidéos de ce que Dieu a fait à nous dans le passé. Il y a beaucoup même qu'on n'allait même pas regarder. Parce que Dieu a fait des choses extraordinaires. Dans les villages, partout où on passait. Mais aujourd'hui, il y a eu d'autres qui ont été rusés, qui ont filmé même, ils nous montrent même des vidéos de 1800. Si nous, on voulait montrer si nous, à notre temps, on n'avait même pas le temps même pour filmer tous ces cas de délivrance, ils nous demandent où sont vos œuvres. Mais nos œuvres là, si on voulait filmer à vous-même, on n'allait pas vous regarder. On n'allait pas vous regarder. Comme si c'est la concurrence. Aujourd'hui, tu as prié pour quelqu'un, tu vas mettre sur le net. On dit, ah, c'est là. Maintenant, c'est la concurrence. On doit voir d'abord qui va tomber dans ton église avant qu'on vienne. Si nous, on voulait filmer tout ce que Dieu a fait à nous, partout, depuis qu'on est né, on est né de nouveau, jusqu'à aujourd'hui, mais je suis sûr que vous, là, mais il y a beaucoup d'entre vous qui n'allez pas regarder. Parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Et dans ce domaine, il y a tellement beaucoup de choses que je vais dire, mais je ne peux pas faire 1000 vidéos, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, ayez le discernement. Ayez ce qu'on appelle l'esprit de discernement des esprits. Pour savoir à qui vous avez affaire. Alléluia. Parce que le démon, automatiquement, il peut se manifester. Mais l'esprit humain, qu'on appelle, c'est pas qu'on dit, parce que c'est un homme qui le fait, une personne, une chair, la personne qui a la chair, qui manifeste, c'est qu'on appelle cela. Donc, c'est difficile si tu n'as pas le discernement.
Parce que tu vas voir quelqu'un qui danse toujours, quelqu'un qui va même, et qui souvent mais qui est dans l'intercession avec vous, qui prie avec vous, mais qui pratique la sorcellerie. Ah oui, je vous dis. Et généralement, ce sont des gens qui aiment prendre là où il y a les offrandes, pour ils veulent avoir un poste incontournable dans l'œuvre. Ils veulent avoir un poste de décision. Ils veulent être au centre de toutes choses. Ce sont des gens qui cherchent toujours la tête. Faites beaucoup attention. Alléluia. Donc, dans ce contexte, par la nourriture. Et généralement, chers frères et sœurs, généralement, ce sont les enfants qui sont pris dans ce genre de choses. Ça, c'est la voie d'initiation pour les enfants. Alléluia. Et généralement, qui donne la nourriture? Parce que la plupart, vous ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Souvent, c'est à la grand-mère, c'est au grand-père, c'est à la tante, c'est à l'oncle. Vous ne donnez pas votre enfant à un inconnu. Vous voyez comment la sorcellerie est familiale, est héréditaire. Et généralement, ce sont les gens de votre propre famille qui vous initient à la sorcellerie, qui initient la preuve. Généralement, vous allez voir presque tous ces enfants qui ont contracté la sorcellerie, ce sont les grand-mères, ce sont les grands-pères, ce sont les tantes, ce sont ceux qui sont plus proches qui donnent la sorcellerie à vos enfants. Ah oui, chers frères, chères sœurs, c'est la vérité que je vous dis. Et généralement aussi, ce sont ce qu'on appelle généralement, de façon péjorative, les nounous. J'en ai vécu ça. Dans notre maison. Alléluia. Quand j'étais à Abidjan, on avait notre servante qui pratiquait la sorcellerie. Et c'est elle qui préparait même pour nous. Alléluia. Et, alléluia. Et pratiquement par la grâce de Dieu, presque toute ma famille se retrouve en Occident. Hein. Donc, elle-même elle disait, je ne voulais même pas que quelqu'un bouge. Parce que si vous bougez, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, elle était obligée d'envoûter la nourriture à longueur de journée. Et, alléluia. Et j'étais toujours parti. Mais quand je suis venu, j'ai dit, je vous dis, chers frères et sœurs, je ne vais pas rencontrer des choses pour ne pas vous choquer. Mais c'était terrible. Elle pouvait avoir tous mes frères, mais moi, elle ne pouvait pas. Alors, c'est terrible. Elle passe maintenant par la séduction. Elle va, tu passes, elle se met soit dans un slip. Frère, souvent je passe et elle se met nue pour me pousser à tomber avec elle. Parce qu'elle n'arrivait pas à m'avoir. Je vous dis. Et plus tard, elle a confessé elle-même. Elle était la servante. C'est elle qui faisait tout. Et comme elle était au beurre, elle se sentait à l'aise. Elle ne voulait pas que cela puisse finir. Alléluia. Donc, elle bloquait tous les projets de familial dans la maison parce qu'elle savait tout. Elle mettait tous les blocages. Mais quand ça a commencé à chauffer, j'ai dit, mais toi, plus tard, elle a commencé à confesser. Confesser tout ce qu'elle faisait. Les nounous, les servantes. Vous laissez vos enfants à des servantes que vous ne connaissez même pas. Si quelle base? Non, je dois travailler. C'est bon, tu vas travailler, mais ton enfant, une fois que la sorcellerie est entrée dans la maison, frère, c'est la destruction totale. Dans ton foyer, tu ne pourras même pas te marier. Si tu es marié, vous allez voir que à longueur de journée, tu es en train de faire des disputes sans tête ni queue avec ton mari. Souvent, ils vont créer des fausses couches, des maladies incurables. Et encore grave, elle va encore, la personne qui contacte la sorcellerie, l'enfant dans la maison, alléluia, va jouer avec ses frères et sœurs. Elle va donner la sorcellerie à tous ses frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Je voulais prendre un répétiteur pour ma fille. Je suis là, le Seigneur me montre le répétiteur que je voulais prendre pour ma fille. Comment c'était quelqu'un qui faisait les œuvres occultes. Et quand il venait, c'était une porte d'ouverture. Comment il allait envoûter, donner les œuvres occultes à mes enfants. Le Seigneur me révélait. J'ai fermé la porte. Frère, on vit dans un monde maintenant, la sorcellerie se donne comme du pain. On ne vous dit pas de vous méfier de tout le monde. Alléluia. Mais ayez le discernement. Ne permettez pas à vos enfants de prendre la nourriture de n'importe qui. Ne permettez pas à vos enfants de manger dehors. Et généralement, je partais avec ma femme et Dieu nous montrait même dans qu'on appelle au jardin. Au jardin, chaque parent vient avec ses enfants. Mais tu vois que parmi les enfants là même qui sont en train de s'amuser au jardin, d'autres ont la sorcellerie.
Si tu ne pries pas pour ton enfant, tu ne pries pas pour sa journée, il peut contacter. Ou quand on parle de sorcellerie, les gens parlent de l'Afrique. Frère, ça se fait partout aujourd'hui, partout. Faites beaucoup attention. Alléluia. Vous prenez vos enfants, je ne vais pas créer, semer des divisions dans la famille. Mais généralement, vous allez remarquer que c'est les grands-mères, les grands-pères, les choses, les tantes, les gens qui sont plus proches qui donnent la sorcellerie, alléluia, à vos enfants. C'est ça. Et là, c'est encore grave. Et la première réaction que les gens ont, c'est d'avoir la colère, de couper. Mais, alléluia, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est des choses comme ça que je voudrais vous révéler par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, sachez qu'il y a la première forme d'initiation, ça c'est de façon volontaire, les gens le font, soit pour se venger, soit pour se protéger, soit pour avoir la richesse. Et de façon involontaire, ça se fait généralement avec des gens qui sont adultes, pas forcément adultes, mais des gens qui ont la conscience, déjà qui savent réfléchir. Alléluia, ça se fait généralement dans des rêves. Et le deuxième volet, c'est par quoi? Par la nourriture normale. Pendant que vous êtes en train de manger, la personne, le sorcier, envoûte la nourriture humaine, de la viande humaine dedans, de la viande humaine. Et toi, tu penses que c'est un repas normal. Tu ne pries pas, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Alléluia. Et la nuit, tu te vois que ton âme sort de ton corps, on t'appelle, tu t'en vas. Aïe, mais comment ça s'est fait? Tu as mangé la viande. Tu étais initié à la sorcellerie. Et là, automatiquement, là où on te coince, on te dira, tu as mangé pour nous, donne ta part. Quelle part? Je viens, qu'est-ce que j'ai mangé? La viande que tu as, la nourriture que tu as mangée là, alléluia, c'est qu'on appelle, c'est la sorcellerie, c'est la viande de quelqu'un que tu as mangé. Donc tu dois donner aussi quelqu'un aussi pour que nous puissions le manger. Si tu ne le fais pas, toi-même on te tue. Voilà comment beaucoup, alléluia, qui ne sont pas aussi chrétiens, alléluia, succombent parce qu'ils ont peur aussi d'être tués. Voilà comment beaucoup succombent à la sorcellerie. Alléluia. Donc, comme je le disais, ils font toujours partie d'un groupe. Alléluia. Et voilà. Et lorsque tu contractes déjà la sorcellerie, vous allez voir que dans les confréries, d'autres prennent des formes de chiens, de chauves-souris, de souris, de hiboux. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire. Hein, alléluia. Et ce sont des gens, comme je vous le disais, ils n'ont pas de problème avec la distance. Tu peux être aux États-Unis, ils peuvent aller te taper là-bas. Alléluia. Donc, et tu es obligé, une fois que tu as mangé la viande, il te faut qu'on appelle, et il te faut aussi payer ta dette. Voilà. Tu as mangé pour les autres, toi aussi, tu dois aussi payer ta part. Voilà. Donc, c'est ce que, alléluia, je pourrais dire en ce qui concerne le mode d'initiation. Alléluia.